Bye bye burn-out, au placard les idées noires, c'est parti mon kiki, on remonte la pente, allez go 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 go. Aujourd'hui je vais vous parler de la peur et de la culpabilité. Et oui, alors nous avons tous ce sentiment de peur qui est normal, c'est une émotion qui vient ici de notre cervelet, hein, qui est normale pour nous protéger, qui nous permet de nous garder en vie, la peur. La peur, elle a deux fonctions, soit elle nous fait avancer, comme par exemple elle nous permet de nous garder en sécurité. Je pourrais dire, j'ai peur de manquer de nourriture, j'ai peur de manquer d'argent, etc. Vous allez avancer, aller chercher un travail, vous mettre en action. Et cette peur, elle est saine parce qu'elle vous met en action, elle va vous faire chercher des solutions et aller acquérir ce que vous avez besoin pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, etc. Par contre, il y a une peur qui est très malsaine. C'est celle qui vous inhibe complètement, qui vous empêche d'avancer. J'ai peur de changer de travail parce que c'est justement le lieu de sécurité et si je change pour mon confort, pour aller bien, eh bien je risque de ne pas aller bien et je risque de ne pas trouver ce que je veux et j'ai peur de ce changement, je ne peux pas l'aborder, c'est trop dur pour moi. Cette peur qui vous empêche d'avancer pour aller vers mieux, vers plus confortable, pour un travail plus proche de chez vous, pour un couple plus épanoui, pour un changement de lieu de vie, un changement de service, dans certains services où on travaille, l'envie de passer de nouveaux diplômes pour accéder à un nouveau poste dans votre entreprise, sans forcément changer votre entreprise. Cette peur qui vous empêche d'y aller, oh si jamais je ratais l'examen et que je n'accédais pas au poste tant voulu et que je n'avais pas l'examen, par exemple un examen de radioprotection, un examen pour passer à un niveau cadre, un examen pour passer cadre sup, un examen pour passer ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez. Eh bien, cette peur, on ne va pas aller le passer de peur qu'on soit dans la honte ou dans la culpabilité. C'est ça qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque complètement. La quasi-totalité de nos peurs sont inscrites depuis notre enfance. Et c'est notre enfance qui a inscrit tout ça en nous. Et elle est totalement légitime, cette peur. À côté de ça, on a une force, c'est le courage. C'est le courage de poser des actions même quand on a peur. C'est ça le courage, c'est de faire des petites choses même si on a peur. Déjà, le courage de se poser les bonnes questions, de se poser les questions sur son fonctionnement, c'est un très très gros courage. Ne vous empêchez pas de faire les choses. Et posez les choses à faire en les faisant pour votre sécurité, pour votre santé, pour votre besoin de contribution, pour votre besoin d'épanouissement, pour votre besoin d'appartenance, pour vos différents besoins. Je reviendrai sur une autre vidéo sur les différents besoins qu'il est important de nourrir pour vous sentir complètement épanoui, aligné. L'important vraiment, c'est d'avancer pour vous épanouir dans votre vie. Elle vous appartient, votre vie. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin de votre vie? Qu'est-ce que vous allez avoir fait? Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir contribué? À quoi vous allez être fier? Vous pouvez vous épanouir et vous réaliser. C'est le meilleur remède contre tout. C'est de s'épanouir et de se réaliser. Ça, c'est le meilleur remède contre le burn-out, contre la dépression, contre le stress post-traumatique. C'est vraiment de vous épanouir et de vous réaliser. Je vous apporte comment et surtout, prenez soin de vous. Ne mettez jamais au placard ou sous un tapis des questions. Travaillez les questions différemment. Et on y va, go, go, go. On remonte la pente, au placard les idées noires. Et regardez, il y a le camion poubelle ici à Marseille. Et bien prenez vos poubelles et mettez-les aux poubelles. Et basta. Les idées noires, au placard, au camion à poubelle. Allez, bye bye.